Salut, salut tout le monde. Alors, on revient sur Thief 2. On va reprendre notre partie. Donc, sur cette partie, nous avons été pris... nous sommes trouvés dans un piège à la taverne. On a réussi à s'en échapper. Mais maintenant, il faut que l'on échappe aux gardes et que l'on traverse la ville. Alors, la carte est là. Attendez, j'ai un léger problème de luminosité, évidemment. Du coup, notamment fausser la carte. Nous on commence là en bas à droite. Et comme vous vous en doutez, on doit aller en haut à gauche. En passant par le marché, sachant qu'il y a des barrières qui vont nous empêcher de passer à certains endroits. Normalement, on va passer par ici, on va aller chez Elena, on va monter à mon quartier, et après il faudra qu'on reparte, mais on n'en est pas encore là. Oh, c'était sans doute rien. Toi, l'ami, tu me saoules à te promener là-haut, comme ça. On va donc faire un petit dodo. Ça sera mieux. Y'a quelque chose? Mais non. Voilà. Ça va être compliqué d'avancer sans se faire capter. Je pense même que ça va être impossible. Tiens, il y a un garde assommé ici. Alors, Sergent Harwin. Nous avons payé des informateurs que la semaine dernière. J'attire votre attention sur le registre prêteur, c'est bien. D'accord, donc c'est à cause d'un indique que j'ai été arrêté. Ok. Quelque chose? Toi, t'es vraiment pas très perceptive. Là, l'autre, elle est là-bas, elle fait hein? Non, rien en fait. Bah, si, tu vois pas que ta copine, elle vient de se faire assommer, mec. Enfin, gonzesse en l'occurrence. Toi, je te mets derrière le comptoir. Alors là, du coup, c'est peut-être un peu trop clair. Peut-être baisser un peu la luminosité. J'ai pas les mains mortes sur la luminosité. Je pense pas que ça change grand-chose là, ce que j'ai changé, mais... sait-on jamais. Donc lui, il me voit pas là-bas derrière. Bien d'être sur ses gardes, mais ça va finir par me tuer. Alors, ici on a des gens, des citadins. Les citadins, c'est lourdingue. Parce que s'ils vous voient... Il est dangereux cet homme. On dit qu'ils le veulent mort ou vif, mais je crois qu'ils le préfèrent mort. C'était quoi ça? Oh, ouais, bah non. J'étais au pub et j'ai vu des miliciens sauter sur un gars. Je sais pas comment, mais il leur a échappé. J'avais jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. C'est comme s'il avait disparu dans l'ombre. Je crois qu'ici, il va me faire une flashbang si je veux passer. Ça donne la chair de poule. Ouais, je crois que si je veux passer ici, il va me faire une flashbang. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? C'est pas mes pieds faux salaires. Il n'y a plus rien ici. Non, plus rien. Même pas toi. Hop. Un civil de moi. Parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin d'une flashbang là. Ce que j'aime, c'est courir. Qui est là? Oh, c'est à rien. Est-ce que j'ai une flashbang? Ah, j'en ai qu'une, j'ai pas envie de la claquer quoi. Le problème, c'est que je vois pas trop par où passer à part ça.
On va essayer de l'autre côté. Je pense. Y a quelqu'un? Ouais. La paysanne, elle m'a vu. Donc elle va me chercher. Non, si, elle me cherche. Elle sait que je suis là. S'il te plaît, ne me fais pas de mal. Attrapez-le! Ta gueule. Pourquoi tu me cherches aussi si tu veux pas que je te fasse du mal, hein? T'es débile, ma grande. Bon, elle est pas morte, hein? Elle est inconsciente. Tiens. Donc, passer la nuit avec ce garde. Au réveil, vous aurez des surprises tous les deux. Donc, c'est là que je voulais aller. Mais, effectivement, je ne vais pas utiliser ma flashbang pour ça. Alors, petite flèche à eau. Alors pourquoi j'utilise la matraque? Je pense que j'ai déjà dit, mais en fait la matraque permet d'être plus furtif. Votre gemme de lumière est généralement plus sombre lorsque vous utilisez une matraque que une autre arme. Ok, toi je peux t'atterrir sur la gueule et te stun. À mon avis, ça va pas trop marcher. Ah, ça a marché. En allant assez vite. Bon, par contre, je peux difficilement le laisser tomber ici en plein milieu du chemin. On va essayer de le mettre là, dans le coin. Donc, il avait une flèche à voler. Flèche à tête large. Pas forcément ce que je cherche. Alors, j'en arrive du côté du quartier du marché. Là, c'est la grille où il y a les deux gugus qui sont plantés. Alors là, on a deux gardes. Ça craint. Je vais essayer un truc. Ouais, ça marche en fait. Donc vous pouvez effectivement rentrer dans des bâtiments, hein, faire un peu de butin, vous promener. Le butin c'est comme toujours utile, même si sur cette mission et la suivante, je crois que il n'y aura pas vraiment d'accès à un marchand. Du coup, la nécessité de faire du butin est moins importante. Je sais pas ce que j'ai ouvert, mais j'ai ouvert quelque chose. Bien, bien. J'ai trouvé une clé. J'ai trouvé une flèche à bruit. Qu'est-ce que c'est? C'est le plombier. Oh. Ah, donc je pense que j'ai ouvert ici une grille. Ça vous dirait pas de vous retourner là tous les deux? Ça m'arrangerait bien. Non, parce que là, vous n'êtes pas exactement dans une bonne configuration là tous les deux. Bon, c'est pas grave. Au niveau des objectifs, j'ai pas de limite. Hein. Ouais. Ouh, je peux passer par les égouts. Je n'ai jamais été aussi heureux de voir les égouts. Alors, du coup, je suis où? Par là, je peux aller poste de garde. Alors, Shalebridge, je devrais y aller une autre fois.
Ah, mon objectif, c'est pas de se balader par ici, sauf si j'ai envie d'essayer de trouver tout le... butin. Oh la vache. J'ai cru voir quelque chose. Non, t'as cru voir, mec, t'as cru Rien voir. par ici. Par contre, s'il me passe à côté, il va forcément me choper. Non? C'est ça. Traîne donc ici, mec, c'est très bien. Oh merde. J'aime pas dire. Un instant. Oh merde. La porte est fermée. À mon avis, t'es pas loin de toi. En plus, ils sont 3 les mecs. Oh oh. Ça, c'était... Ouais, non. On va attendre gentiment qu'ils arrivent. On va essayer de les stun dans le dos. Comme j'ai fait avec la première patrouille tout à l'heure. Eh non, 3 gars, ça commence à faire beaucoup là. Cartonner tous les gardes de la ville, c'est pas forcément la plus riche idée du jeu. Mais en même temps... Hey! Oh merde. Oh la vache! Je me suis fait gauler. C'était pas le bon quartier, je crois. Je crois. Bon. On va passer par les égouts, je sais pas où on va arriver, mais on va y arriver. Ah, on arrive là! Avec ces 2 gardes qui regardent toujours dans la même direction, un peu con-con. Mais mec, qu'est-ce que t'as fait? T'as pas réussi à l'assommer? Non, t'as eu un gros bruit métallique là. Qu'est-ce que je fais? Mais il est en métal ce garde ou quoi? Peut-être échapper. Donc là du coup j'ai tué un garde. J'ai l'idée que je suis en train de faire n'importe quoi là sur celle-ci. Voilà comment une mission peut tout à fait dérailler avec un garde en métal. Est-ce qu'il y a encore des gardes ici? Non. Ça devrait passer par là. Hein. Au bout d'un moment, les gardes, ils te lâchent. Ah, non, ici, ils m'ont pas lâché. Hein, quoique. Ouais, j'ai fait une save, donc j'ai accepté le truc. Donc j'ai tué un garde. C'est le truc à ne jamais faire en difficulté plus élevée, hein, parce que c'est interdit de tuer. Là, je suis en mode... j'assomme. J'ai décidé, ça y est, j'assomme tous les gardes de l'univers, là, aujourd'hui. J'ai été frustré sur la mission précédente où j'avais pas le droit d'assommer ou de tuer des gardes. Et là, faut que je me rattrape, quoi. C'est quoi là-bas? Une matraque. Puis là, je suis près du poste de garde. Alors, il y a que des gardes partout.
Voilà, on va se mettre ici. C'est la dernière fois que les rats me font peur. Voilà. Toi là qui m'a poursuivi tout à l'heure. Qui m'a forcé à aller dans les égouts. Oups. Oh, j'ai réussi à la stun. Bah dis donc. C'était plutôt inattendu. Bon, il y a 25 gardes approximativement assommés dans la rue. Pour la discrétion, on repassera. Ah, voilà. Alors ici on a quoi? Des légumes, ça permet de régénérer un peu sa vie. Il n'y a rien de tout ça qui rapporte du butin. Non. On peut passer par là, certes. Je vais juste voir ce qu'il y a de l'autre côté, à l'étage de la maison. Il n'y a rien. Alors venir ici avec la torche elle est manifestement là pour être éteinte, hein, évidemment. Je sais pas où je suis. Je sais pas du tout. Ah, c'est la porte de Shalebridge. Bah, il faudra que je vienne par là sur la mission suivante ou plus tard dans cette mission. Je devrais passer par là, ça c'est une certitude. La vieille porte. Ok. J'ai des flèches à cordes. Le problème c'est que... Est-ce que je peux planter une flèche à cordes là-haut? Non. J'en ai gaspillé une, c'est pas cool. Je veux juste voir s'il y a un intérêt quelconque à venir ici. Je crois que c'est la fameuse porte qui était verrouillée ici. Ouais. Ouais, bon. Pas vraiment extraordinaire comme truc. Et de l'autre côté, la poutre, il y a quoi? Ah, il n'y a rien. Hein. Ah. Ça craint. Ouais, donc c'était pas nécessaire que je vienne ici. C'est ça que je voulais regarder en fait. Alors, bon, c'était sympa, je me suis promené ici, tout ça, c'est cool, c'était rigolo. Je fais un petit carton sur les gardes. J'en ai tué un, ça par contre c'est pas bien. Faut le dire, c'est pas bien. Tuer les gens c'est mal. Je ne suis pas un assassin, je suis un voleur. Pas encore. C'est pas le moment de jouer. Petit, viens, approche. Mec, tu peux pas m'atteindre, il y a une grille entre nous.
Alors, je peux arriver du côté du marché. Tout seul si t'as... Et je ne peux pas rentrer là-dedans. Ok. Alors, du côté du marché, c'est par où qu'il faut que j'aille? Il faudrait que j'aille vers le sud pour passer chez Elena, je pense. Ou au bout à droite. Je peux essayer de passer tout droit à droite. Hein. Enfin, tout de suite, pardon, à droite. Il y a un garde là-bas. Qui est aux aguets. Je pense que c'est celui-ci. C'est très bien qu'il soit plus chez lui. Alors, oh, ça m'a l'air quand même très sombre là sur l'enregistrement. Je vais quand même essayer de changer un petit peu ça, parce que la luminosité, c'est pas trop ça là de suite. Mais bon, c'est un moment qui est très très sombre en même temps dans le jeu. Donc, alors ça, c'est du butin. Ça, c'est de la bouffe. Alors je sais ce que vous allez me dire, j'éteins pas beaucoup les torches. Ouais, mais c'est pas pour rien en fait. J'ai très peu de flèches à eau sur cette mission. Donc quand je suis pas absolument obligé d'en utiliser une, je vais pas m'en servir. Je suis où? Je suis quelque part par là. J'étais arrivé ici. Je suis monté, ouais, je suis quelque part par là, quoi. J'approche de mon chez moi. Donc dans ce bâtiment, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a plusieurs escaliers. Le shérif lui-même a participé à l'opération. Désolé les amis, je vais pas vous interrompre. Je sais pas comment ils ont fait pour pas me voir cela, mais de toute évidence, il n'était pas très perceptif. Oh, il y a des packs de garde là-bas. Ça me plaît moyennement, je ne vous le cache pas. Là, je cherche à aller à l'ouest. Qui va là? Bien d'être sur ses gardes, mais ça va finir par le tuer. Passer ici va être plutôt compliqué. Il va falloir avec de la patience. Beaucoup de patience. Ok. Y a quelque chose? Alors je pourrais l'acheter dans l'eau et elle mourrait. Tout simplement. Et du coup elle se noierait en faisant des dans l'eau. Ce qui ne serait pas forcément à mon avantage. Alors je suis où concrètement ici? Je suis face au nord. Je sais pas exactement où je suis, je ne vous le cache pas. Il y a un pont pour partir à droite. Peut-être que je suis là. Ici, vous voyez, chez Elena, je sais pas exactement, je ne peux pas savoir. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aille sur la gauche.
C'était pas une bonne idée de sortir de ma planque. Parce que le groupe de 2 gardes, il va arriver, non? Pour nous faire prendre tous ces codes. Redire côté, de dos, pouvoir. Et en plus, faut voir la tête de truand si jamais tu te trompes. On va faire le test, regardez. Je jette à l'eau. Voir. Ouais, on les entend faire. Ce qui va alerter tout le monde. Bien sûr. Peut-on éviter ce peu sympathique garde? Oui. En rushant dans une patrouille, là. Cette patrouille, elle m'a pas vu. Eh oh! Y'a quelqu'un? Je réponds. Nous aurons pas d'eau, les mecs. Hein. Je vous le dis. Alors, je suis où là? Je suis où? Ok, je pense que je dois arriver par là. Toute logique. En toute logique, par là. Ou par là. Je dirais plutôt par là. Dans tous les cas, il faut que j'aille au nord. Ah, il va falloir que j'aille de l'autre côté de ce truc. Je crois. Est-ce qu'on peut trouver une maison où il y aurait du butin? Oups. C'est là en face chez moi. On n'est jamais mieux que chez soi. Souviens-toi, il s'appelle Gareth. Il est armé et dangereux. Le shérif veut qu'on le ramène, mort ou vivant. Pourquoi le shérif en a après un sale petit voleur? Et pourquoi on est tant pour un seul homme? Sale petit voleur? Je dis que cet homme est très dangereux et très Quand tu malin. parles de moi, mec? Contente-toi de suivre les ordres. Mais pourquoi? Je ne veux plus rien entendre. Tu sais ce que tu as à faire. Mais le mec, il me traite de sale petit voleur? Je mériterais que je t'envoie une flèche dans la tête, toi, mon pote. T'as de la chance que je sois pas porté sur l'assassinat. Alors regardez ce que je vais faire. Un truc complètement con. Ça, c'est pas un rat. Le mec, il se doute de rien, quoi. Il y a une flèche qui lui passe à côté, qui a éteint la torche. Le mec ne se doute de rien. Le mec n'est pas une flèche. Alors, pour rentrer chez moi... Passer par devant n'est manifestement pas l'idée la plus géniale du monde. Possible d'être aussi malin. Qu'est-ce que c'est que ce matériel de... Allez, ça suffit, mon gars. Allez, reviens, n'aggrave pas ton cas. On dirait qu'il va me falloir changer d'adresse. Mais je dois d'abord récupérer mon matériel. Oups. Il y a un garde qui patrouille chez moi. Et encore, le mec, il y a une flèche qui est passée à 30 cm de sa tête. Qui a éteint la torche. Mais la nana ne voit rien. Donc il y a des gardes quand même très perfectibles. Sors et pas toi. Je vais sortir.
Regarde, tu vois, je sors. Je vais tenter un truc fou. Ouais, tu vois, je sors. Et je me bats. Bah, il va falloir ressortir après. Parce qu'au départ, on était censé rentrer chez nous, mais là, vu la tournure que prennent les événements, on va pas pouvoir juste rentrer chez nous. Ça, c'est pas possible. Hé là! Arrête! Protégez le maître! Par là! On a une effraction! Je l'avais vu, mais j'ai perdu! Et on a... Bien. L'heure est venue de déménager. On vous donne beaucoup de munitions là. C'est bien évidemment pas du tout innocent. Alors, quel est mon nouvel objectif? Une fois avec la clé, aller à Shale Bridge. Il faut éviter les patrouilles du shérif et le poste de garde. Oui, bon ça. Retourner à Shale Bridge. Je pourrais sauter là, mais ça serait pas forcément l'idée du siècle. Est-ce qu'il n'y a pas des appartements à visiter? Allez, reviens, n'aggrave pas ton cas. Elle est teubée cette nana. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Rien de fantastique. Ok. Ok, donc j'en reviens ici. Lui, il va me casser les noisettes. Mec, j'aurais beaucoup que tu te tournes de l'autre côté, quoi. Ça m'arrangerait. Ouais, en même temps, je suis là. Le mec, il protège rien. Mais je vais essayer de le prendre à revers, lui. Parce qu'il me casse les bonbons. Là-dedans, j'imagine qu'elle est toujours en train de me chercher. Ah, les gardes, hein. Voilà. Passe une bonne nuit, mec. Moi, je me barre. Alors, j'étais arrivé où, moi? Je sais plus d'où je venais. Non, là-bas en bas. Eux, c'est ceux que j'ai... Ouais, ok. Je vois. On va essayer de refaire le chemin en sens inverse, hein, à moins qu'il y ait des gardes qui respawnent. Sinon, j'en ai déjà
calmer un bon paquet de gardes. C'est la traversée du marché qui va être compliquée. Parce que si on y réfléchit bien, le marché, la première fois, je l'ai traversé, j'ai passé en grimpant une échelle. Mais je suis rentré sur la place du marché en sautant. Donc là, je vais retourner au marché. Je peux redescendre par l'échelle. Ça, ok. Mais le problème, ça va être de l'autre côté. Ah là, vous voyez rien du tout là quand je descends l'échelle, c'est juste une horreur. C'était sûrement rien. Si tu voulais bien te tourner l'ami, ça m'arrangerait. Le mec ne se tourne jamais. Moi j'ai besoin de passer par là, mec. Bon, si tu te tournes pas, je vais passer par un autre côté. Hein. Ça s'ouvre pas, c'est gris malheureusement. Donc c'est bien ce que je dis, en fait, c'est la place du marché qui va me poser le plus de problèmes. Oups. J'ai vu quelque chose par là. Non, non, t'as rien vu. On sait jamais. Non, non, t'as rien vu. Je sais pas ce que je fous là. Je suis par ici, je pense. Je vais vers le cimetière. Est-ce que je peux aller faire un saut au cimetière d'ailleurs? Donc c'est ce que j'aime bien cette carte parce qu'en fait elle est relativement open. Vous avez plein de chemins disponibles. Plein de façons d'aborder la quête. Et c'est vraiment très agréable. Donc là, il y a cet arrondi, donc je suis là. Donc ce chemin vers le cimetière est bloqué, de l'autre côté, par là vers le cimetière c'est bloqué aussi. Malheureusement, je ne peux pas pouvoir aller faire un saut au cimetière. Le cimetière c'est un endroit où il y a une quête dans... Je crois que c'est dans le premier Thief. C'est dans le 1 ou le 2 qu'il y a une quête au cimetière, mais je crois que c'est dans le 1. Et dans le 2 tu vas à Shalebridge. Ouais, normalement, par là derrière vous allez aussi au cimetière, mais... Bah oui, bah c'est là, c'est bloqué quoi. Vous ne pouvez malheureusement pas aller y faire un tour. Donc là, je vais être obligé de traverser la place du marché, ce qui m'intéresse moyennement. Je ne vais pas vous le cacher. Parce qu'il y a des gens... Qui ose me dérouler? Ah! Vilgrude! Gare! Un voleur! Ne le laissez pas échapper! Elle va ramasser tous les gardes. Je reviendrai forcément ici hein, pour une mission de filature. Il y aura une autre quête à faire dans les rues. On repassera au marché. Donc elle m'a vu, c'est pas très grave parce que le temps que les gardes soient rameutés, je serai déjà très loin. Donc c'est vraiment pas un problème. Oups. Je crois que j'ai flingué tous les gardes, moi. Sans doute un chef gouttière. Ah, jet de gouttière, ouais. Tu vas sentir sa grosse matraque au jet de gouttière. Sans aucune connotation sexuelle. Voilà. Donc ça c'est pas une frappe discrète parce que le mec il m'a vu avant que je le cogne. Mais l'effet c'est quand même le même. Hein. Alors. Je pense que pour aller au poste de garde... Est-ce qu'on peut passer par là pour aller au poste de garde? Oups. Non, non, j'ai pas... Non, non, j'ai pas.
J'ai pas. Non, non, j'ai pas. J'ai pas. C'est une erreur. Non, je pas beaucoup de ça. Je sais pas exactement où je suis, mais j'y suis. Ah oui, c'est là. Est-ce que toi aussi tu es en métal comme ton pote? Non, tu n'es pas en métal comme ton pote. Ça m'arrange beaucoup. En fait, là, je suis en train de revenir vers le début du jeu, là. Exactement, je suis revenu exactement au début du jeu. Donc, je suis en train d'aller au sud alors que je suis censé aller au nord. Donc, c'est pas une bonne idée, là, ce que je suis en train de faire. Bon, l'intérêt, c'est que j'aurais mis du garde KO, hein. Pas beaucoup de gardes que j'aurais épargné, hein, sur cette mission. C'est pas l'objectif, hein, de foutre les gardes par terre, mais... J'en ai même tué 3, ça par contre, pour un voleur, c'est mal. C'est très mal, je devrais avoir honte. Mais comme on dit, c'est bon la honte. Moi, tous ces gardes assommés, là, c'est beau. Cette ribambelle de gardes assommés. J'avais déjà nettoyé donc le passage vers Shale Bridge, donc normalement maintenant j'ai plus qu'à y passer, hein. Il n'y a plus qu'à comme on dit. Voilà. Me voilà à Shale Bridge, la mission doit être terminée. Et c'est ainsi donc que se termine notre 4e mission. Ça a été un peu à l'arrache. Donc si on regarde, il y avait un butin de 1640, j'ai quand même trouvé 1123, donc c'est pas si mal que ça. J'ai fait un vol discret, bon il y avait beaucoup de gardes qui avaient des flèches, j'ai pas souhaité les prendre parce que comme ils étaient souvent par 2 ou 3, il aurait fallu rechanger d'armes pour les stuns et tout, bon. Frappe discrète 0. KO 28. 28 KO, hein, je veux dire, je suis pas allé de ma morte. Hein. J'ai tué 3 individus, je n'ai pas tué d'innocents, donc ça va. L'honneur est sauf. 3 corps découverts par ennemi, en même temps j'ai laissé traîner les corps en plein milieu. Et il y avait absolument 0 secret à découvrir, donc pas de soucis. Voilà, voilà. On va donc continuer vers la prochaine mission. Par ordre du Conseil des Gardiens, j'exige que tu me suives. Garrett, sois raisonnable. Tu ne peux y échapper. Pas question. Mais tu ne peux... Laisse-moi. Le champ de tes connaissances est-il si étendu que toute nouveauté te semble dérisoire? Ainsi, tu nous rejettes définitivement. Évidemment non. Allons-y. Ma main est de cuivre. Mon front est de plomb. Accueille-moi dans cette patine rouge, balayée par la fonte d'une triste éternité. Ma marche est brisée. Mes pensées s'ensuitent. Mes larmes sont des gouttes d'argent qui fracassent la fougère cristalline. J'implore le vent de nous emporter. Poésie adolescente. Incrédule tu es, c'est une prophétie. L'âge de métal approche. J'ai cueilli la
la pomme dorée de l'arbre métallique. J'essuie la rouille de mon front. Des arbres métalliques. Tu en as souvent vu, toi? L'ironie est facile, Gareth. Mais pense un instant à ceci. Y a-t-il un arbre, quelle que soit son espèce, dans ton quartier? Je répondrai pour toi. Il n'y en a aucun. La destinée et le danger tournent toujours autour de lui. Le renégat, à la fois frère et traître. Pour le danger, il est vrai que ma vie n'en est pas dépourvue. Vous, les gardiens, jardiniers, plantez donc quelques arbustes et laissez-moi en paix. Nul besoin de me raccompagner. Pauvre inconscient! Ne comprends-tu donc pas l'enjeu de tout ceci? N'as-tu pas entendu les paroles de l'interprète? Oui, gardien Orland, il a entendu. Ne désespère pas. Laisse-moi m'occuper de lui, seul. Non pour le convaincre, mais simplement pour ne pas nous couper de lui. Un instant, s'il te plaît, Gareth. Juste un instant. Tu es menacé, mon ami. Le danger vient de celui qui a engagé Truart pour te tuer. Continue. Prends ceci. Plus vite tu auras réglé tes affaires personnelles, plus vite tu pourras nous aider. Ne te fais pas d'illusions. Mon cœur a cessé de battre. Mon souffle s'est tari. Mes yeux sont à tout jamais fixés sur l'aube du métal sanguinaire. En rentrant me réfugier chez moi, je ne pus m'ôter la lettre de la tête. Je sais qu'ils tentent de me manipuler, mais les gardiens ne mentent jamais. Ils omettent. Quoi qu'il en soit, je n'ai guère d'autres pistes. Si tu veux découvrir les secrets du shérif, rends-toi à la résidence mécaniste d'Eastport, demain, à la nuit. Sache écouter sans te faire remarquer lors de la grande réunion qui s'y tiendra, et tu verras plus clair. C'est bien la première fois que je vais de mon plein gré dans une église. Pour y pénétrer, j'ai le choix entre les entrées des 2 tours et les portes dérobées. Je pourrais également emprunter les catacombes, mais je ne veux pas troubler le repos des morts. Non, ce n'est pas une bonne idée. La rencontre qui m'intéresse aura sans doute lieu dans une salle de réception. J'ignore si je pourrais me faufiler à l'intérieur, mais il me suffira de pouvoir entendre ce qui s'y dira. Bon, je vais régler ça, puis il sera temps de changer de repère avant que la milice ne retrouve ma trace. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Mais qui a bien pu engager le shérif Truart pour m'éliminer? Cinématique fort intéressante. Et donc, les gardiens, donc, qui sont les protecteurs de la cité, hein, ceux qui ont d'ailleurs entraîné Gareth initialement, avant que Gareth ne décide de devenir voleur plutôt que gardien. Les gardiens, donc, essayent de chercher l'aide de Gareth parce que il y a une prophétie qui annonce un âge de métal. Et cette prophétie les inquiète. Et comme Gareth est quelqu'un qui n'aime pas se mêler des affaires des gardiens, les gardiens vont donc le mettre sur la piste de celui qui le veut du mal, afin que Gareth règle ses affaires personnelles et en même temps commence à comprendre que les mécanistes sont le danger dans la cité. Donc la prochaine mission, elle sera pas évidente. En fait, c'est l'un des donjons, entre guillemets, qui était déjà dans Thief 1, qui était la cathédrale des marteleurs. Là, ça a été réaménagé, hein, ce sera donc la cathédrale des mécanistes. On a beaucoup de butin à y chercher. La difficulté supérieure, vous ne devez tuer aucun innocent. Et notez que le butin ne change pas. Et en difficulté expert, le butin ne change pas non plus et vous ne devez tuer personne. Par contre, vous pouvez assommer tout ce que vous voulez en difficulté expert. Donc, c'est-à-dire que, clairement, si on ne vous empêche pas d'assommer des gens,
ça veut dire qu'il va falloir assommer pas mal de monde. Et notez que le butin, c'est le même pour tout le monde. Donc je pense que c'est du butin qui ne nécessite pas de faire de l'exploration forcenée. Mais bon, on verra ça. Ce sera pour notre prochain épisode. On va juste faire l'achat. Qu'est-ce que je peux acheter? Des flèches à mousse, j'en ai déjà 10, c'est plutôt beaucoup. Je sais que des flèches à mousse, il en faut pas mal là-dedans parce qu'il y a plusieurs salles avec du métal par terre. Il y a des flèches à eau, moi j'en suis fan. Les potions, non, pas nécessaire. Les flèches bruyantes, je m'en sers quasiment pas. Je veux dire, voilà. Ça coûte 250, c'est très très cher. Je vais m'acheter des flèches à eau. Les flèches à mousse, je pourrais m'en acheter 2. M'acheter les flèches à eau qui restent. Et flèches bruyantes, c'est vraiment trop cher. Potion d'invisibilité, c'est 600 $, j'allais dire 600 gold. Voilà, on va partir là-dessus. Bien. Bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Thief 2. Où on va commencer à s'attaquer à la véritable intrigue du jeu. Il était temps. Ouais, ciao tout le monde.